Point des croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est une structure mentale qui va déterminer de notre capacité à faire ou à ne pas faire quelque chose. Je voudrais juste prendre un exemple très concret qui va parler aux gamers. Peut-être ça vous est déjà arrivé, vous jouez à un jeu vidéo avec des amis, un groupe de copains, et puis il y a des niveaux à passer. Et à un moment donné, il y a un monstre ou il y a un blocage qu'il faut terminer. Et de quoi on se rend compte? C'est qu'on peut pendant des semaines, même en se challengeant et en se moquant gentiment des autres, être bloqué par ce niveau. À partir du moment où un l'a passé, on se rend compte que dans les 48 heures, tout le monde le passe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, a priori, tout le monde a la même capacité à passer ce niveau. Tout le monde y passe le même temps. C'est quoi la différence finalement? Qu'est-ce qui fait qu'avant personne n'arrivait à le passer et après tout le monde arrive à le passer? C'est qu'il s'est passé quelque chose dans notre tête de l'ordre de la croyance limitante qu'on a bloquée à partir du moment où quelqu'un a réussi à passer un cap. La question qu'on va se poser ensemble, c'est ces croyances limitantes ou ces croyances positives, celles qui vont nous booster. Quelle est leur place dans notre développement personnel et quelle est leur place dans ce qu'on peut accomplir ou ne pas accomplir dans la vie? Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Philippe, c'est vrai qu'il est fréquent lorsqu'une personne bloque comme ça sur quelque chose, elle a un projet qui l'attire et puis elle bloque comme ça. Et très souvent, la personne spontanément met le blocage sur l'extérieur, alors qu'en réalité, le premier niveau de blocage, c'est dans la tête. C'est en réalité parce que la personne n'ose pas, tout simplement. Et vous connaissez cet adage fameux, ça n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que ça devient difficile. Pour reprendre l'exemple du jeu vidéo, effectivement, dès lors que la personne sait que c'est possible, il se passe quelque chose quelque part dans la tête et c'est la même personne, elle a les mêmes capacités et pour autant, sans même s'en rendre compte vraiment, elle utilise toutes ses capacités différemment. Et c'est essentiel pour quiconque envisage d'avancer positivement dans son existence, de commencer par faire le ménage dans la tête de toutes ces espèces d'auto-blocage, d'auto-sabotage du genre ces auto-sabotages que chacun s'applique plus ou moins consciemment, du type je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, des espèces on pourrait parler presque d'auto-hypnose négative, tout compte fait. Commencer par faire le ménage là-bas dedans, ça fait du bien.